Gloire et louange à notre Père. Nous voulons ce matin louer son Saint-Nom, l'adorer et écouter sa parole de consolation. Cherchez dans votre Bible Luc chapitre 18 pour compléter la lecture ce matin. Luc chapitre 18 à partir du verset 1er. Nous allons lire quelques versets. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Prions ensemble avant le message de sa parole qui nous console ce matin. Prions ensemble. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui nous connais chacun à part entière, toi qui connais nos luttes, nos peines, mais toi qui nous promets, qui nous donne la parole d'espérance et qui nous demande de mettre toute notre confiance en toi. Aide-nous à garder la foi jusqu'au bout et de ne pas nous relâcher face aux circonstances ici-bas sur la terre. Glorifie ton nom ce matin, sois avec les uns et les autres, y compris ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux. Que ta grâce repose sur nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dans le texte que nous avons lu ce matin, que le bien-aimé Lélan a conduit la lecture. Regardez le verset 24, vers la fin. Il est question encore une fois de cette espérance, de cette foi que nous devons garder jusqu'à la fin de notre pèlerinage ici sur la terre. Parce que, oui, il faut prier sans relâche, comme nous venons de l'entendre dans cette parabole du juge inique. Mais le paradoxe est que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il de la foi en chacun de nous ce matin tel que nous sommes réunis ici?
Trouvera-t-il de la foi dans ceux-là qui sont aujourd'hui en train de traverser des épreuves, au point que leur vie est sans arrêt mise à rude épreuve, au point qu'ils sont en train de perdre une partie de leur... Au verset 24, il est écrit: Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, Dieu avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Donc, il est vrai, il est écrit qu'il peut garder ce que nous lui avons confié. Paul dit: je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ces jours. La parole déclare, comme nous l'avons entendu ce matin pendant l'étude, il peut nous sauver parfaitement. Il peut assister ceux qui sont tentés. Il peut nous délivrer de toutes les épreuves. Il est fidèle. Voilà pourquoi nous devons mettre toute notre espérance en lui. Voilà pourquoi nous devons lui faire confiance, quoi qu'il arrive. C'est dans les épreuves et parfois les plus difficiles que notre foi est testée. Ici-bas, dans ces bas mondes. C'est dans les épreuves. C'est dans les moments difficiles que la foi disparaît ou tu es bon. Oui, les textes, nous pouvons citer encore. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 2, verset 18. Il est écrit, il peut faire bien au-delà de tout ce que nous demandons et même de tout ce que nous pensons. Il a le pouvoir. Lorsque nous sommes infidèles, la parole dit, lui, il est fidèle. Il peut nous préserver de toute chute. Mais alors que nous pouvons trébucher. Et encore ce matin, alors, les enfants d'Israël, ils ont eu à passer pas 3 ou 4 jours, mais ils ont dû souffrir la servitude pendant 400 ans en Égypte. Mais dès le premier jour de la servitude, ils ont commencé à crier. Comme dans la parabole du juge unique, voilà cette femme, elle se pointe devant les juges pour réclamer justice. Mais les juges uniques se bouchent les oreilles. Alors les enfants d'Israël, eux, ils n'étaient pas devant un juge unique, mais ils étaient devant l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Dès le premier jour, ils ont commencé à crier à l'Éternel pour qu'il les délivre du dur labeur, pour qu'il les délivre de cette méchanceté. Et la parole nous dit, l'Éternel a entendu l'esprit de le premier instant de leurs assujettissements.
Mais ça a pris le temps, humainement parlant. Pas pour lui, parce que pour lui, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Mais humainement parlant, pour ceux qui étaient dans cette servitude, dans cette dure labeur, ils ont compté les jours de souffrance, les jours de peine, les jours de torture, les jours d'humiliation. L'Éternel était-il indifférent? Est-ce que le Seigneur est-il indifférent à la souffrance atroce que des enfants à bas âge sont en train d'endurer à travers la terre qui tremble, et on est en train de creuser pour aller sortir des bébés sous la terre et dans le froid? Est-ce que le Seigneur est-il indifférent à la souffrance de son peuple? Est-ce que le Seigneur refusait-il de leur venir au secours au temps voulu? Très souvent nous attendons, même des bien-aimés, Dieu ne m'écoute pas, Dieu n'attend pas ma prière, et je souffre dans ma chair, il n'y a rien qui marche, j'ai fait mes efforts, j'ai fait tout ce que je peux, mais je suis en train de voir rouge. Job dit, qui est celui qui peut obscurcir les voies de l'Éternel? Nous en dirons les épreuves. Les humains endurent les épreuves sur la terre. Des calamités. Daniel aussi a connu la même chose. Daniel, la parole nous dit dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 12, Daniel, c'est l'ange qui lui parle. L'ange lui dit, Daniel, ne crains rien. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, parce que Daniel a eu un songe qui l'a troublé, il voulait l'explication, il voulait savoir. Dès le premier jour, dès le premier instant, alors qu'il a entrepris pendant 3 semaines, il dit, je ne mangerai pas et je ne boirai pas. 21 jours de jeûne sans manger ni boire. Mais l'ange arrive, il lui dit, dès le premier jour que tu as voulu comprendre, tu as mis à cœur, que tu t'es humilié, c'est ça, le jeûne, l'humiliation. Il s'est humilié devant son Dieu. Tes paroles ont été entendues. Les paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Les paroles ont été entendues. Mais ça a pris quand même 21 jours. Et même plus. Les paroles ont été entendues. Est-ce que la situation a changé? Est-ce qu'il a eu la réponse? Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il avait la solution pour qu'il se présente devant les rois? L'ange continue en disant, les chefs du royaume de Perse m'ont résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Daniel devrait persévérer dans l'espérance. Comme la femme devant les juges uniques, mais comme les Hébreux en Égypte, il devait continuer à croire, il devait garder la foi, il devait persévérer dans leur espérance jusqu'au bout. Et bien pour Daniel, la solution est arrivée. Et nous pouvons continuer. Il y a un autre exemple, le 3e. Il s'agit d'une famille, mais très proche du Seigneur. Dans votre Bible, dans Jean chapitre 11. Jésus étant arrivé
dans la ville où habitaient Lazare, Marthe et Marie, la parole nous dit, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, pas à l'hôpital, pas dans les cabinets de son médecin. Non, il était déjà enseveli 6 mètres sous la terre. Et là-bas, ce n'est pas comme en Occident. Non. C'est des caveaux. Il était déjà placé dans un trou. Jésus arrive 4 jours à Béthanie, près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Cela veut dire que Lazare était déjà mort depuis plus de 4 jours. Mais lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Est-ce que Marthe fait preuve d'une espérance solide? Est-ce que Marthe est en train de dire, oui, j'ai gardé mon espérance en toi, mon Seigneur? Oui, elle l'appelle Seigneur, mais elle dit, si tu eusses été là. Et souvent, c'est ce que nous disons lorsque nous traversons des épreuves. C'est voilà les pensées que l'ennemi nous met dans nos têtes, dans nos cœurs. Nous pensons que c'est fini. Ma situation est scellée. Comment allons-nous nous en sortir dans tous ces bouleversements, dans tout ce qui arrive dans ce monde? Comment est-ce que nous allons nous en sortir? Quand le Fils de l'homme paraîtra, reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Regardez dans les nouvelles, regardez le nombre de calamités, regardez le nôtre qui souffre, et nous sommes en train de le voir, et nous sommes des témoins. Mais est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Quelque chose qui est vraiment que nous devons imiter chez Marthe, c'est que Marthe, bien qu'il dise Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle ajoute au verset 22, écoutez bien, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Moi, je crois que ça devrait faire partie de notre attitude. Si nous croyons vraiment que tout ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accordera au nom de Jésus-Christ. C'est la bonne attitude qu'il faut avoir. Mais ce n'est pas facile. Les circonstances font que nous sommes parfois abattus. Nous avons le visage long. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Jésus ne cherchait pas que nous puissions faire fi de nos problèmes. Semblant. Non. Jésus ne nous demande pas de renier la réalité, de mentir.
souffre. Non, je ne souffre pas, tout va bien. Non, c'est pas ça. Mais lui, il veut entrer dans notre réalité. Il veut simplement que nous croyions que lui, il est la solution de nos problèmes. C'est ce qui est écrit même dans Romains. Ici, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oui, il nous promet, c'est une promesse, qu'il nous donnera toutes choses avec Jésus. Il nous donnera, quelle que soit ta situation, qui est tout à fait réelle, qui est pénible. Mais lui, il promet qu'il nous donnera toutes choses. Et il dit qu'il nous justifiera. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Donc, toutes ces situations décrites ici dans la parole de Dieu, la tribulation, elle est réelle. Dieu ne nous dit pas qu'il nous épargnera de la tribulation. Non, nous allons passer dans la tribulation. Mais il promet qu'il sera avec nous. Lui, il promet qu'il ne nous abandonnera pas. L'angoisse, oui, nous subissons l'angoisse. Parfois, nous tremblons même. Nous avons de la peine de voir même la souffrance des autres. Mais lui, il dit, malgré toutes ces choses, la persécution, la famine est là dans le monde. Vous allez manquer peut-être, vous ne joignez pas les débuts du mois et c'est difficilement. Vous serez peut-être obligé de manger les nuits, le pain, et c'est souvent. Parce que c'est bon marché. Mais malgré toutes ces situations, la famine, la nudité, le péril, l'épée, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est ça la promesse. Au fait, oui, la promesse que Dieu nous donne, c'est la promesse de la vie éternelle. Mais il y a des situations tangibles dans nos vies que nous traversons dans ce bas monde. Et dans ces situations potentiellement mortelles, il nous dit, cela ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà ce que ça veut dire que Dieu nous donne toutes choses en lui. Donc c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de la foi. Parce que l'absence de la foi, c'est la mort spirituelle. La foi en Jésus-Christ, malgré et contre tout. Cela veut dire vous mourrez votre propre mort, mais vous êtes en lui. Vous vous attachez en lui. Vous faites confiance. Vous dites, entre tes mains, je remets mon âme. Malheureusement, le Seigneur s'exclame et en s'adressant aux siens, il dit, quand le Fils de l'homme sera de retour, trouvera-t-il de la foi? Cela veut dire qu'il y a un danger, il y a une tentation, mais la plus grande. Face aux difficultés, face au malheur, face à la maladie de l'autre, face à la tribulation, il y a cette grande tentation d'abandon de foi. Il y a le découragement qui peut s'installer. On peut abdiquer, on peut cesser d'avoir la foi. Oui. C'est à cela que nous devons être vigilants. C'est à cela que nous devons faire attention. C'est à ces idées-là, c'est à ces pensées-là. Vous devez être fiers parce que
vous êtes en lui, au moins ça peut vous rendre fier, ça peut vous rendre un peu, vous pouvez vous vanter parce que vous les connaissez, parce que vous suivez ses prescriptions et parce que vous savez, même au-delà de la mort, même dans les seuils de la mort, il sera toujours là. Après la mort, il y a la vie. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 17, nous pouvons lire ceci. Écoutez bien. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, pas seulement un seul, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ. Cela veut dire Dieu nous a fermis. Dieu nous rend incrévables. Dieu nous rend forts. Dieu nous rend persévérants. Donc, il est hors de question pour nous de baisser les bras ou de nous décourager. Donc, vous pouvez être capable de tenir dans vos bras un bébé souffrant et de louer Dieu. Il nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. L'esprit, c'est un esprit de force. Ce n'est pas un esprit de timidité. Parce que le diable a des astuces pour affaiblir, pour intimider, pour refroidir les enfants de Dieu. Vous savez ce qu'il fait? Il nous montre, écoutez, c'est fini. Votre situation est pitoyable. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes impuissant face à cette situation. Mais n'écoutez pas le diable. Restez ferme. Sachez que Dieu aura le dernier mot dans votre vie. Et il vous a promis la vie et la vie éternelle. Chers amis, nous devons apprendre à reconnaître le bienfait de Dieu. Oui, il exauce, mais il exauce à son temps. Dans le premier instant que vous avez mis votre cœur, votre confiance, que vous avez crié à lui, il a entendu. Mais restez ferme. Restez ferme. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir votre propre rédemption. Vous allez voir l'accomplissement de sa parole. Parce qu'il est le fidèle. Il est le oui et l'amen. Il n'y a personne qui a compté sur lui et qu'il a été déçu. Mais personne. Les hommes peuvent promettre et ne pas réaliser. Mais pas lui. Il a le moyen. Il a les moyens d'accomplir ce qu'il a promis. Nous allons terminer par ces textes de Lamentations chapitre 3, les versets 31 à 41. Écoutez bien la parole de Dieu. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a la compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Le verset 37 dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mot et le bien? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il?
que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies, sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Donc, voici ce que je dois repasser dans mon cœur. C'est ce qui va me donner l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, peuple de Dieu, tenons-nous prêts. Le Seigneur arrive. Il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de ta famille. Il va prendre soin, pas seulement de toi, mais de toute ta famille. Il est bon de compter sur l'Éternel. Amen. Amen. Il est vivant, il est ressuscité et il nous aime. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons chanter et nous allons louer son nom. Si vous avez pris la décision de suivre cet Éternel, ce Seigneur-là, alors nous sommes là pour vous aider. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique numéro 54. Le cantique 54. Entends-tu Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. Ah, cette voix si fidèle.
gloire, Dieu de notre salut, Sauveur du monde, nous te demandons de toucher le cœur ce matin qui s'avance vers toi. Merci d'attirer toutes les âmes vers la croix de ton Fils bien-aimé, notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire d'éternité en éternité. En son nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et maintenant, avant de passer au repas du Seigneur, nous allons chanter le cantique 31A. Le cantique 31A. Portant sa croix